أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On va continuer Inch'Allah avec l'imam Shafi'i concernant sa connaissance en matière de la science du cœur. Ça c'est la suite Inch'Allah. وأما كونه عالما بأسرار القلب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه. روي أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة الرياء فتنة عقدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء فنظروا إليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم. Une autre qualité qui distinguait l'imam Shafi'i était sa connaissance profonde des mystères du cœur et des sciences relatives à l'autre monde, qui peut nous rappeler les qualités des imams. Ils ont 5 qualités. La dévotion, l'ascétisme, la science du cœur, l'intention d'apprendre. Voilà, apprendre pour plaire à Allah, pour chercher l'agrément d'Allah, et autre chose, la science juridique. Là, on va voir ce côté, la science du cœur. Comment l'imam Shafi'i était un connaisseur du cœur, un connaisseur du cœur et un enseignant de cette science. Donc on a dit les aphorismes qui lui sont attribués en témoignent. Nous en citerons quelques-uns. À propos de l'ostentation, ça veut dire quoi l'ostentation? Adorer Allah, montrer son adoration. Montrer qu'on est, mashallah, savant ou dévot, ou pieux, ou généreux. Ça, c'est la signification de l'ostentation. C'est une maladie qui touche surtout les dévots et les pieux. Les savants, surtout aussi. À propos de l'ostentation de l'hypocrisie, l'imam disait l'ostentation est une tentation mise par l'élan passionnel. Mise, déposée par l'élan passionnel, Karim, où elle est déposée. Vous êtes les deux Karim. Elle est mise où? Par l'élan passionnel, par les passions. Oui. De qui? Alors, l'ostentation, elle est mise dans les cœurs de qui? Les hypocrites. Est-ce que c'est des gens débauchés? Est-ce que c'est des pieux? Est-ce que c'est des savants? On a dit les dévots et les pieux. Voilà, des ulama. Donc cette maladie touche surtout les dévots et les ulama. Donc, à propos de l'ostentation et de l'hypocrisie, l'imam disait l'ostentation est une tentation mise par l'élan passionnel devant la vision intérieure des hommes de savoir ou dans les cœurs des savants, parce qu'ils ont regardé cette tentation suivant un mauvais choix suggéré par leur âme. Elle a rendu vaines leurs actions. Il a fait beaucoup. Il a enseigné toute sa vie, tout ça.
il a prié il a veillé toute la nuit, il a jeûné toute sa vie, mais il a fait ça pour se montrer savant, dévot. Malheureusement, cette passion ou bien cette ostentation anéantit toutes ces montagnes d'adoration. Mais vous avez vu comment il a expliqué ce mécanisme. C'est les passions qui jettent cette tentation, c'est une tentation dans les cœurs des ulama, des savants, et elle rend vaines leurs actions. Attention. Hein. Ça, c'est les savants qui sont touchés par cette maladie. Qu'en est-il alors de nous, hein, les simples musulmans? Qu'Allah nous protège. Mais vous voyez, il était expert en matière de science du cœur. وقال الشافعي رحمه الله إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب وفي أي ثواب ترغب ومن أي عقاب ترهب وأي عافية تشكر وأي بلاء تذكر فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك. Maintenant, Cheikh va nous proposer un remède pour l'ostentation. Mais comment on a qualifié les remèdes des cœurs hier? On a dit c'est une science, la science du cœur, c'est une science. C'est une science subtile. Elle est très subtile. Alaykoum salam, Saïd. Ça va? Alhamdulillah. Alors, on a dit que c'est une science subtile et la mise en pratique de cette science est amère, pénible, difficile. Hein? Donc, maintenant, le remède de l'ostentation selon l'imam Shafi'i. Bien sûr, on n'est pas en train de voir cette maladie. On va voir tout ça, Inch'Allah, dans un livre à part qui s'appelle La condamnation de l'ostentation et, je crois, et la gloire, ou bien la fierté, ou bien le poste. On va voir ça une autre fois, Inch'Allah. Alors, Imam Shafi'i a dit également, si tu crains de t'enorgueillir de tes propres bonnes œuvres, Masha'Allah, j'ai assisté au cours de l'Ghazali, hein, tu es très proche de l'Ghazali, tu as beaucoup de spiritualité, Allah m'a choisi pour ce cours, pas tout le monde, je ne suis pas comme les autres, regarde les autres qui sont dans l'égarement par rapport à... Hein, ça nous arrive, Masha'Allah, hein, j'ai sacrifié... du temps, tout ça, pour Allah, Azza wa Jal. Bon, ça, c'est l'infatuation. Hein. Ça, c'est différent de l'ostentation. L'ostentation, c'est... il faut imaginer quelqu'un hein, devant qui j'essaye de me montrer pieux. Mais l'infatuation, c'est... je parle à moi-même. Masha'Allah, tu es bien. Ça, c'est l'infatuation. C'est une instantation intérieure. Hein? La personne, c'est moi-même. Hein? Et souvent, les gens disent, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que comme ça, tu as la confiance en soi. Ça, c'est l'infatuation chez nous. J'ai assisté à ce cours grâce à Allah Azza wa Jal. C'est tout. Ça, on ne sait jamais, c'est le remède contre l'infatuation, pas l'ostentation. L'ostentation, le cheikh, il va nous expliquer comment remédier cette maladie qui est considérée comme une forme d'associationnisme caché. Parce que là, j'adore les gens. Donc, le cheikh, il a dit, chef, il a dit, si tu crains de t'enorgueillir de tes
propres bonnes œuvres, demande-toi alors de qui cherches-tu la satisfaction. D'accord? Masha'Allah, Saïd, j'essaye de me montrer savant, pieux devant Saïd. Donc je cherche la satisfaction de qui? De Saïd. Hein? De Saïd. Est-ce que tu acceptes ça? Voilà. Pense à ça. La première chose. Deuxième, quelle récompense désires-tu? Tu attends quoi? Les remerciements ou bien les éloges de Saïd ou le paradis? Tu préfères quoi? Un jour, la personne est, masha'Allah, content de toi, tu es le meilleur, tout ça. Le lendemain, vous voyez? Donc, cette satisfaction n'est pas éternelle, alors que la satisfaction d'Allah est éternelle. Donc, ça, c'est le deuxième remède. Et quel châtiment crains-tu? Pourquoi j'essaye de me montrer pieux devant les gens? Parce que j'ai peur de leur jugement. J'ai peur que ça ait dit il n'a pas fait l'asr à l'heure. Donc j'essaie de faire l'asr à l'heure devant Saïd. J'ai peur, je crains le jugement des autres, et ça c'est une maladie, bien sûr, aujourd'hui. C'est pas parce que, en fait, il ne faut pas le faire pour les gens. Voilà. Le faire Pour Allah. Oui. Non, exactement. Pour nous, dans le sens pour se sauver. Oui. Exactement. Donc, tu as peur de quoi? Du châtiment, entre guillemets, des gens, ou bien du châtiment éternel d'Allah Azza wa Jal. Demande-toi quel état plaisant te pousse à remercier. Demande-toi quel état plaisant te pousse à remercier et quelle épreuve te pousse à invoquer. Demande-toi quel état plaisant te pousse à remercier. Si tu es heureux, est-ce que tu remercies quand tu es heureux et tu ne remercies pas quand tu es... C'est ça l'état plaisant, non? L'état plaisant. Est-ce que tu cherches l'état plaisant engendré par la satisfaction des gens ou tu remercies l'état plaisant engendré par la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? وأي بلاء تذكر. Donc, et quelle épreuve te pousse à invoquer? Donc, l'épreuve ici, soit c'est le châtiment d'Allah, c'est une épreuve très difficile, ou le mécontentement des gens. Il y a une différence, d'accord? Ils ne sont pas contents de moi, ils ne sont pas satisfaits de moi. Mais ça sur un plateau. Et de l'autre côté, imagine la colère d'Allah Azza wa Jal. Et choisis. Tu veux te montrer pieux devant les gens ou être sincère. Vous voyez? فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك العمل. En méditant sur l'un de ces aspects, tes œuvres te paraîtront bien modestes. J'ai rien fait. Si j'ai assisté à ce cours pour Allah, ça c'est rien par rapport à la grandeur d'Allah, par rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc ce cas-là, j'ai pas besoin de me montrer pieux ou bien dire aux gens j'ai assisté. Vous voyez. Donc ça c'est la méthode du chef et pour combattre cette maladie très grave qui s'appelle l'ostentation. Est-ce que c'est clair ici? Mais vous voyez comment il était un expert, et il nous a expliqué le phénomène, ou bien la maladie, et le remède. C'est ça la science du cœur. Comprendre le phénomène, les causes de cette maladie et le remède adéquat à cette maladie. On va voir aussi
فانظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب. En fait, je m'excuse, la deuxième maladie, c'est l'infatuation, comme j'ai expliqué. C'est l'ostentation intérieure. Hein? Je suis fier. Hein? Je suis fier. Attention à cette fierté, il y a une fierté légitime ou une bonne fierté. J'ai la joie, je suis satisfait, je sens la réjouissance de l'action, mais l'autre, masha'Allah, j'ai sacrifié du temps, hein, je ne suis pas comme les autres, regarde les égarés, tu te compares et tu... Hein? Je pense que dès qu'on a, au début, c'est de la joie. Oui. Dès qu'on commence à partir dans l'excès, on dévie Oui. dans l'ostentation. Toujours, le diable utilise ton ego, hein, il travaille sur tes émotions. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours maîtriser nos émotions. Hein. Alors ça c'est... Alors, l'imam rappelle ici la réalité profonde de l'ostentation ainsi que le remède contre la vanité ou l'infatuation, les prétentions, qui sont l'une et l'autre deux des plus grands vices entachant le cœur. Bien sûr, nous, il ne va pas nous inciter à faire les grands péchés. Le diable, il va nous détourner vers l'ostentation, vers d'autres maladies qui sont proches de notre situation ou notre foi, notre niveau. Hein? Comme la calomnie. La calomnie, oui. C'est quoi la calomnie? Moi, je sais pas. La calomnie, c'est la zizanie. Exemple, moi je te raconte un truc sur Saïd. Je te dis, ouais, Saïd il a fait ça, il a fait ça. Et toi, après, tu vois plus le voir comme avant. Inch'Allah. Il aura peut-être, Inch'Allah, un petit Ghazali. Inch'Allah. C'est rare de trouver un enfant intéressé à ces choses. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah يبارك Inch'Allah. وقال الشافعي رضي الله عنه من لم يصن نفسه لم ينفعه عمله. وقال رحمه الله من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سره. وقال ما من أحد إلا له محب ومبغض فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل. وروي أن عبد القادر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا ورعا وكان يسأل الشافعي رضي الله عنه عن مسائل في الورع والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه. De l'imam al-Shafi'i, on rapporte encore celui qui ne vit pas vertueusement, son savoir ne lui sera d'aucune utilité. Celui qui ne maîtrise pas ses désirs, sa science, ne lui sera d'aucune utilité. Quiconque obéit à Dieu par le savoir bénéficiera de son secret, le secret du savoir. Alors comment wa alaykoum salam, bénéficier de la science, du secret de la science? Je répète, la sagesse, quiconque obéit à Dieu par le savoir bénéficiera de son secret. Donc il y a le savoir, il y a le secret du savoir. C'est comme ça chez Imam Shafi'i. Il y a le savoir et peut-être il y a la lumière du savoir. Comme on a dit ce matin, il y a l'information et la beauté de l'information. Il y a le corps du savoir et l'esprit du savoir.
Imaginez comme ça. Le savoir a un corps et il a une âme. Donc il y a quelqu'un qui peut bénéficier du secret du savoir. C'est qui? Alors qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Il a dit quiconque obéit à Dieu par son savoir bénéficiera de son secret. Ça veut dire quoi? Obéir par son savoir. Barakallahu fik. C'est lui qui met en pratique les enseignements, rencontrera la beauté du savoir. Ça, vous avez compris pourquoi des fois? Oui, d'accord. Une leçon, c'est très beau, oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas cette expérience, il n'y a pas cet effort. Hein? La mise en pratique. Ça, c'est pour trouver la réjouissance du savoir. Est-ce que c'est clair ici? Ça veut dire quoi? J'ai entendu une leçon concernant la prière de nuit. Masha'Allah, c'est beau. Maintenant, je veux profiter de ce hadith qui nous a dit, par exemple, un hadith, la prière de nuit est meilleure que la dunya entière. 2 rak'at, je crois, un hadith, pendant la nuit, sont meilleurs que la dunya et sa réjouissance. Ça, c'est une connaissance. D'accord, c'est bien. Un joli tableau. Mais je veux vraiment connaître le secret de ce hadith. Je fais quoi? Je dois faire 2 rak'at la nuit. Et là, je vais comprendre le secret de ce hadith. Allahu Akbar. Vous voyez, vous avez vu cette science du cœur? C'est ça la science du cœur. C'est ça la science de la vie de l'au-delà. Un grand connaisseur lui-même, Shafi'i. Subhanallah. Alors, une autre sagesse, si tout un chacun a des amis et des ennemis, sois quant à toi de ceux qui obéissent au Tout-Puissant. Alors, il y a une petite différence. Chacun a des ennemis et des amis. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui t'apprécient pas. Alors, tu dois être avec qui? Tes amis? Des fois, mes amis sont des débauchés. C'est vrai? Des égarés, des gens qui veulent me voir toujours, hein, avec eux en train de regarder n'importe quoi, ou bien dire n'importe quoi. Je dois suivre qui? Mes amis ou bien mes ennemis? Hein? Voilà, les gens de l'obéissance d'Allah Azza. Des fois, il faut écouter ceux qui te détestent. Ils vont te dire tes faiblesses, Voilà, tes défauts. exactement. Ils détestent en réalité tes défauts. Donc, ils peuvent te montrer tes défauts. On doit les prendre comme un cadeau. Un cadeau, oui. Il faut les écouter. Subhanallah. Mais il y a certains ennemis, je trouve, qu'ils n'ont pas assez de recul pour nous juger puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc, je suis d'accord dans le sens qu'il faut suivre les gens de l'obéissance d'Allah, mais pas forcément nos ennemis, parce qu'ils ne vont pas peut-être pointer du doigt nos défauts. Oui. Peut-être qu'ils vont avoir une image de nous, Oui. que peut-être qu'on va refléter cette image, mais peut-être qu'elle est faussée, cette image qu'ils perçoivent. Après, il faut se remettre en question. Parce que si ton ennemi te dit ouais, moi je trouve que tu juges trop, ah bah après tu fais une remise en question. Oui, mais Oui. tu peux pas refaire une remise en question sur tout ce que les gens vont te dire dans la vie. Sinon, il y a des choses à prendre, mais il y a aussi des choses un peu à laisser. Oui. Donc il faut suivre les gens, les pieux, Oui. les gens qui sont dans le droit chemin. Et après, à toi de voir. Ils peuvent être des ennemis, entre guillemets, des ennemis. Oui, hein.
des gens qui nous détestent ou des gens qui nous aiment. Ça dépend. Hein. Donc il faut trier. Il ne faut pas suivre ceux qui font toujours tes éloges et disent « Ah, ça, c'est mes amis. » Pourquoi? Parce qu'ils enjolivent ton image, ils protègent ton ego. Voilà. C'est pas facile de côtoyer ceux qui nous détestent. C'est vrai, quoi. Surtout s'ils sont sincères. On raconte que Abd al-Qahr ibn Abd al-Aziz, qui était un homme de piété et de vertu, posait souvent des questions à Shafi'i au sujet du scrupule pieux, l'ascétisme, hein, ou la crainte d'Allah. Et l'imam le recevait bien volontiers en raison même de cette piété. وقال للشافعي يوما أيها أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين. Ça c'est une question pour vous, Inch'Allah. Alors, on demanda un jour à Shafi'i qui est-ce qui est mieux, la patience, l'épreuve ou l'affermissement. L'affermissement, c'est la victoire, c'est après l'épreuve. Vous voyez? Donc, l'épreuve, ça c'est au début. Après, il y a la patience. Après, il y a la victoire, l'affermissement. Vous préférez quoi? L'épreuve. L'épreuve, des fois, c'est difficile. Bah oui, mais c'est l'épreuve. D'accord. Je sais, je connais, je sais pas. On préfère la victoire. Enfin, La victoire. c'est- Mais la victoire, c'est après la patience. voilà. La patience, pour moi, parce que Parmi les trois, ce qui est difficile, en fait, c'est la patience. la patience. C'est un bagage qui peut nous servir. La patience. Si on a la victoire et qu'on n'a pas la patience, c'est pas intéressant. Mais tu peux pas gagner sans la Sans patience. la patience. Et tu ne peux pas patienter s'il n'y a pas une épreuve. Ouais. Et donc, C'est problème. Donc c'est lié. On va voir. فقال التمكين درجة الأنبياء ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة فإذا امتحن صبر وإن صبر مكن ألا ترى أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه الله أكبر وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا والتمكين أفضل الدرجات قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مكنا ليوسف في الأرض le mot مكنا تمكين c'est pour Joseph ici وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مكنا قال الله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة الله أكبر. Ce qu'il a dit le Ghazali, ce qu'il a dit Shafi'i beau, ce qu'il a dit, la remarque ou le commentaire de le Ghazali aussi prouve qu'il est un homme du cœur, subhanallah. Alors, lorsque l'on demanda à Shafi'i qui est-ce qui est mieux, la patience, l'épreuve ou l'affermissement, la victoire? L'imam répondit, l'affermissement correspond au degré spirituel des prophètes. La victoire ou la stabilité. Hein. Parce que l'épreuve, c'est le test, c'est le choc. La patience, c'est la résistance. Si tu résistes,
Après, c'est le calme, c'est la victoire. C'est ça l'affermissement. La stabilité. Nafs al-mutma'inna, voilà. L'affermissement correspond au degré spirituel des prophètes. Il ne vient qu'après l'épreuve. Car lorsque l'on est éprouvé, on fait preuve de patience. Et lorsque l'on patiente, on est renforcé, secouru, ou Allah nous offre la victoire. Si tu patientes, tu persévères. Parce que Allah, il est avec les gens patients. Voilà, barakallah. Avec son secours, avec sa victoire, avec ses soldats. Allah t'envoyera des soldats pour t'aider à vaincre tes ennemis. Si tu patientes. Ici, on parle par exemple l'ego comme ennemi. Allah. Tu seras renforcé. Voilà, le renforcement. Le secours d'Allah, c'est ça l'affermissement. La victoire aussi. Ne vois-tu pas que Dieu a mis Sayyidina Ibrahim, la paix d'Allah sur lui, Moïse, Sayyidina Moussa, la paix d'Allah sur lui, Sayyidina Job, la paix d'Allah sur lui, à l'épreuve avant de les renforcer. De même avec Salomon, qu'il a éprouvé pour ensuite le renforcer et lui accorder un royaume, c'est ça la victoire. Salomon était éprouvé avant de recevoir le pouvoir. Le renforcement, l'affermissement, la victoire, le secours d'Allah, c'est la même chose, c'est-à-dire la stabilité spirituelle. On cherche, nous, cette stabilité, l'apaisement, le calme. Il faut patienter. Et le degré le plus excellent. Donc la meilleure chose, c'est l'affermissement. Mais elle est toujours précédée par La patience, qui est le fruit ou bien qui est nécessaire pour les gens éprouvés. Dieu dit encore, c'est ainsi que nous affermîmes la position de Joseph dans le pays. Est-ce que vous voyez le mot affermissement? C'est comment Sayyidina Joseph était affermi. Ça, c'est l'épreuve. Il a patienté. Il s'est marié et après il a été le roi. Voilà, il était désigné comme ministre. Voilà, c'est ça l'affermissement. Mais il a patienté. Tu sais, si j'ose me permettre, ça me fait penser à... Allah nous avait dit, il y a des signes quand tu plantes une graine jusqu'à ce que tu récoltes le fruit. Voilà. On est éprouvé par la faim déjà. Donc on plante la graine et puis avec la patience, on peut récolter le fruit. Exactement. Les fruits, la récolte, c'est l'affermissement. Voilà. Donc, des fois, nous baissons les bras dans la deuxième phase, c'est la patience. Continue et tu recevras l'affermissement. Inch'Allah, victoire d'Allah. Quant à Job, il fut renforcé après une terrible épreuve. Vous avez entendu de Job. Job, il était malade, sa femme l'a abandonné, tout, machin. Nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus nombreuse qu'elle n'était. C'est ça la victoire pour Sayyidina Job. Ces propos de chef, et ça c'est la remarque maintenant de Al-Ghazali, ces propos de chef prouvent qu'il était profondément... Comment il a compris tout ça, Imam Shafi'i? Où il a trouvé la réponse? La question c'était qui est-ce qui est mieux? La patience, l'épreuve ou l'affermissement? Il a trouvé la réponse où? Et comment il a trouvé cette dans la patience, je crois. dans la patience, oui. Dans le Coran, bien sûr, il a compris la patience à travers les versets du Coran qu'on a mentionnés.
C'est lui qui a mentionné les Ah, versets. d'accord, Oui, pardon, c'est Shafi'i qui a mentionné ces versets. C'est pas Al-Ghazali. Oui. Alors, comment il a compris ça dans le Coran? On a vu ça hier. Pendant la nuit, il faisait quoi, l'imam Shafi'i? Il prie l'un tiers de la nuit. Et comment il prie? Il récite combien de versets? 50, on a dit. Pourquoi 50? Parce que de base, on devait faire Par une méditer. Parce qu'il méditait le Coran. Et à travers cette méditation, il a compris que l'affermissement, c'est la meilleure station. Donc regarde l'intelligence de Al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de son âme. Ces propos de Shafi'i prouvent qu'il était profondément versé dans les mystères du Coran. Masha'Allah. Regardez, qui parle maintenant des mystères du Coran, les secrets du Coran. Il était profondément versé. Quand il est plongé comme ça, c'est une mer. Par exemple, quand on s'écrit Safwan, lui il va chercher pourquoi. Barakallahu fik, il cherche, il médite, machallah. Qu'Allah te donnera la méditation. Allah, tu me donnes l'espoir, toi. Voilà. Je vois en lui la libération de la Palestine. C'est des jeunes comme ça. Wallah, la future génération, elle est formidable. Les enfants qui sont nés maintenant, Inch'Allah, sont formidables. Comme ça, Mjawad. Donc, Al-Ghazali, il a dit, ces propos de chef prouvent qu'il était profondément versé dans les mystères du Coran et connaissait bien les stations spirituelles parcourues par les prophètes. Il a dit, tous les prophètes sont passés par épreuve, patience, affermissement. Donc, et connaissez bien les stations spirituelles parcourues par les prophètes et les saints en voyage vers Dieu. Ça, c'est le voyage vers Dieu. Il faut passer par la patience. Inch'Allah. Après, tu recevras, Inch'Allah, l'affirmation. Ça me donne espoir. Si tu vois, la science est très bénéfique, Wallah. Sans cette information, tu dis, ouais, ça sert à rien, j'ai patienté, j'ai résisté pour rien. Non, encore un peu. Et tu recevras, Inch'Allah, la victoire d'Allah. Tout cela relève des sciences de l'au-delà. Voilà, on va faire quelques minutes de pause, Inch'Allah. Donc, Monia, on a dit, il y a les phases, les stations spirituelles parcourues par le prophète, épreuve, patience, victoire. Ça, c'est un cadeau. Toujours la suite. Ça, c'est la connaissance de Shafi'i. Comment il était, comme il a dit ici, profondément versé dans les mystères du Coran. Le Coran, c'est pas seulement du tajwid, d'apprendre ça. C'est des océans de mystères. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans les trois chemins. On peut rester que dans si c'est le degré des prophètes, l'affermissement. On peut continuellement rester dans la patience, finalement. On peut ne pas tomber dans l'affermissement. Oui, ça peut durer. Ça peut durer, quoi. Ça peut durer, mais à la fin, il y a... Ça, c'est une loi, mon frère. Ça, c'est une loi spirituelle. Si tu patientes comme il faut, oui, c'est ça. Hein, tu gagneras à la fin. C'est comme il a dit Karim, Inna Allah ma'as sabirin. Avec son secours. On ne veut pas la pause, mais il faut une petite pause, Inch'Allah.